Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlerons du projet cofinancé par le programme européen L'Europe pour les citoyens, le présent et l'avenir du passé, qui est porté par l'association Europe en Berry-Touraine, avec notre invité Antoine Nivet, bénévole en charge de la communication au sein de l'association. Bonjour Monsieur Nivet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, l'action principale de l'association Europe en Berry-Touraine est l'organisation des rencontres européennes qui se déroulent chaque année à mi-juillet en Sud-Touraine et dans l'Indre. Mais l'association porte également des projets d'envergure européenne et c'est le cas de ce nouveau projet, le présent et l'avenir du passé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce projet? Comment est-ce qu'il est né, s'il vous plaît? Alors oui, tout à fait. Je vais faire juste une toute petite rectification. Oui. L'intitulé exact du projet, c'est l'avenir présent du passé. Ah, pardon, voilà. Excusez-moi. L'erreur étant corrigée, nous allons pouvoir donc continuer. Donc ce projet est une suite d'un précédent projet qui était également sur 2 années, qui lui s'intitulait Se souvenir de l'avenir. Donc on a vraiment une continuité par rapport à cela. Et il s'appuie sur des événements majeurs qui ont marqué l'histoire de l'Union européenne, de sa création à nos jours. Donc, au cours de ces 2 années, donc 2019 et 2020, les jeunes, puisque c'est bien là le public qui est principalement visé par ce projet, vont avoir à débattre donc sur ces événements majeurs, et plus exactement 5 événements majeurs au sein même de l'Union européenne et donc de sa création. Quels sont ces 5 événements majeurs ? Alors, pour le premier événement majeur est celui qui a vu la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct, il y a de cela 40 ans. Ensuite, on va s'appuyer sur le 30e anniversaire des révolutions démocratiques en Europe centrale et orientale, ainsi que de la chute du mur de Berlin. Il y aura également le 15e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale. On aura également le 30e anniversaire de la réunification de l'Allemagne. Et enfin, les 70 ans de la déclaration de Robert Schuman et les 20 ans de la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ça, ce sera pour 2020. Tout à fait. On clôturera donc le projet donc, avec ces 70 ans de la déclaration de Robert Schuman. Alors, quels sont les objectifs et les finalités de ce projet ? Alors, les objectifs, comme j'évoquais plus ou moins juste avant, consistent en fait à faire réagir, à faire travailler les jeunes sur ces différents événements et les amener dans une réflexion qui va leur permettre d'acquérir je dirais une certaine connaissance, une certaine comment dirais-je cela, maturité dans ce qu'est l'Union européenne et dans leur avenir au sein même de l'Union européenne. Alors, vous avez dit donc que ce projet s'adresse aux jeunes. Qu'est-ce que vous entendez par jeunes ? Quelle tranche d'âge et quels jeunes de quel pays ? Alors, pour la tranche d'âge, on va dire de 14-15 ans jusqu'à 25 ans. C'est vraiment le public le plus visé. Donc, c'est jeunes et un tout petit peu moins jeunes. Jeunes adultes. Jeunes adultes, voilà. Et au niveau je dirais des pays, donc c'est ici même en France, bien entendu, mais également les différents pays européens qui sont partenaires de l'association, pour ainsi dire, l'ensemble des pays européens, puisque nous avons la chance d'avoir tous les pays européens à nos côtés. Et combien de jeunes aurez-vous dans ce projet au total ? Alors, à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement quel sera le nombre de jeunes qui sera réellement impacté. On va dire que pour ce qui est hors événements qui se déroulent en France, nous avons, ça va dépendre des projets, mais entre 50 et 100 jeunes. Et ici même, en France, nous accueillons entre 200 et 250 personnes. Donc ça fait pas mal de monde. Ça fait un certain nombre, donc on a 5
5 rencontres donc sur ces Oui. 2 années. Si on fait un calcul rapide sur une moyenne de 200 jeunes, allez, admettons, on va toucher à peu près un petit peu moins d'un millier de jeunes sur l'ensemble de ces 2 années. Parfait. Nous vous retrouverons après la virgule. Ça y est, une virgule. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Antoine Nivet, chargé de communication auprès de l'association Europe en Berry-Touraine, qui nous parle du nouveau projet européen de l'association, L'avenir, présent du passé, cofinancé par le programme L'Europe pour les citoyens. Alors, nous avons déjà présenté le projet donc dans la première partie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles seront les différentes phases du projet ? Alors oui, tout à fait. Donc, comme on disait juste avant, donc on a 5 événements majeurs qui vont être traités, donc ces événements majeurs qui ont marqué l'Union européenne. Et donc, on va permettre aux différents jeunes d'Europe de donc réfléchir à tout cela. Donc la première phase, la première rencontre exactement aura lieu à Athènes du 8 au 12 mai prochain. Et donc ce sera donc l'occasion de parler du 40e anniversaire de la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Et au cours de cette rencontre, un certain nombre d'ateliers va avoir lieu où on leur demandera également de débattre sur la démocratie. Donc, la Grèce, un pays bien sûr où est née la démocratie il y a presque plus de 2000 ans. Voilà, donc c'est finalement un peu la boucle est bouclée. Exactement, et donc nos jeunes donc, qui viennent de France bien entendu, mais également de Bulgarie, de Roumanie, d'Allemagne, d'Hongrie, de Grèce et bien entendu et de Chypre, auront également la chance quelque part de visiter et de voir l'Acropole, qui est un monument majeur pour la Grèce. Et ensuite, après la Grèce, donc après la Grèce, les jeunes se retrouveront du 11 au 15 juillet prochain entre Loches et Buzancais pour le 15e anniversaire de l'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a l'intégralité des pays d'Europe qui sera représentée en région Centre-Val de Loire. Passé cette date-là, les jeunes descendront un petit peu plus au sud de l'Europe pour aller rejoindre Anguera en Espagne du 28 août au 1er septembre. Donc Anguera, qui est une ville jumelée avec Ascovo en Bulgarie et qui est elle-même jumelée avec Châtillon-sur-Indre, donc troisième commune après Loches et Buzancais à être partenaires du projet. Ça c'est pour l'année 2019. Tout à fait. Ensuite, 2020, nous changeons donc d'année, mais nous allons remonter un tout petit peu vers le nord-est de l'Europe pour aller vers un pays qui a été également majeur, je dirais, dans la création de l'Union européenne, qui est l'Allemagne, où les jeunes iront à Wermelskirchen. J'espère que je prononce assez bien, que mes amis de Loches, puisque Wermelskirchen est jumelé avec Loches, donc les jeunes seront présents dans cette commune du 8 au 10 mai prochain pour traiter, bien entendu, du 30e anniversaire de la réunification de l'Allemagne. 8 au 10 mai 2020. 2020, bien entendu. Et enfin, dernier acte, dernière rencontre de ce projet qui a lieu sur 2 années, de nouveau en région Centre-Val de Loire, de Loches à Buzancais, du 10 au 15 juillet 2020, et là pour traiter des 70 ans de la déclaration de Robert Schuman. Eh bien, dis donc, un programme bien chargé. Alors, c'est extrêmement chargé en effet. Quels sont vos partenaires européens, qui sont-ils et comment travaillez-vous avec eux ?
Alors, les partenaires européens, donc, ce sont soit des villes, des communes avec lesquelles nous avons la chance donc, de travailler, mais également des associations locales qui étaient existantes ou qui se sont créées à l'issue de nos premières rencontres. C'est le cas avec Honești en Roumanie où une association a été créée justement pour pouvoir développer nos différents échanges. Alors, dans le cadre de ce projet, mais également dans le cadre d'autres échanges, puisque nous ne faisons pas que ce projet, en l'occurrence celui qui a lieu sur les 2 années 2019 et 2020, mais nous faisons également des échanges, des projets dans le cadre du programme Erasmus+. D'accord, donc là, spécifiquement avec des échanges de jeunes. Alors, spécifiquement avec des échanges de jeunes, nous en avons mis en place un certain nombre depuis quelques années. Soit nous sommes moteurs, donc initiateurs, je dirais, du projet, ce qui a été le cas notamment avec le dernier projet qui a vu un échange avec les jeunes du Portugal, mais ou alors on est simple partenaire, je dirais, et les jeunes participent donc à des stages qui sont créés par nos partenaires. Alors nous avons des partenaires dans ce cadre-là, mais ça fonctionne également avec le projet L'avenir présent du passé, en Grèce et également au Portugal. Ça fait donc pas mal bouger les jeunes aussi, soit dans le cadre de ce projet, soit en dehors du projet. Et au niveau local, quels sont vos partenaires et comment travaillez-vous au niveau local ? Alors, au niveau local, donc forcément, on travaille avec les institutions dites publiques. Donc, bon, outre l'Europe, qui est quand même un partenaire majeur pour l'association dans le cadre du programme Europe pour les citoyens, on travaille avec les conseils départementaux de l'Indre et de l'Indre-et-Loire, les communes Loches, Buzancais, Châtillon-sur-Indre, entre autres, puisqu'on a d'autres communes également qui sont en soutien en arrière-plan, mais qui sont également majeures pour nous, puisque tout soutien est hyper important, et également tous les sponsors privés, donc entreprises, pour lesquels sans ces entreprises, sans ces sponsors privés, on ne pourrait pas avancer, puisque forcément on a un budget qui est hyper serré justement pour pouvoir organiser tout cela. Donc vous vous appuyez bien sûr sur les acteurs locaux pour mener à bien ce projet. Exactement, puisque comme je disais tout à l'heure, on a des échanges, donc Erasmus+, etc. Mais on a aussi des échanges, notamment avec la ville de Buzancais, qui elle est jumelée avec Merate en Italie, qui fait venir des jeunes d'Italie une fois par an en début d'année, et pour leur faire des stages d'immersion en entreprise. Donc il faut également trouver des entreprises localement pour pouvoir les placer et qu'ils puissent mener à bien leurs stages. Bien, donc tout un programme bien chargé pour ces 2 ans, une belle dynamique autour de votre association dans le Sud-Touraine et l'Indre. Merci Monsieur Nivet d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.